Selon le concept droits humains, est par définition universaliste et égalitaire, tout être humain en tant que tel, et indépendamment de sa condition sociale, a des droits inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés, et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Sur ce, mesdames et messieurs, nous sommes tous réunis au local de l'OPC, Office de la protection du citoyen, ciseau numéro 381 Bourdon, Port-au-Prince, Haïti, pour assister à cette conférence de presse organisée par le cabinet Lemon Jean-Paul et Associés autour du thème « Le manque de protection des droits humains par l'État haïtien au regard du droit international ». Ainsi, mesdames, messieurs, vous avez par devant vous Maître Leblanc Richardson qui va vous servir tout au long de cette programmation en qualité de maître de cérémonie et de modérateur. Votre présence nous est beaucoup comptée et je vous rassure que vous allez passer un bon moment fructueux et chaleureux. Par mon organe et au nom du cabinet Lemon Jean-Paul et Associés, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. De rassemblement, le drapeau est tout sauf une simple pièce d'étoffe. Vous allez rester révérencieusement pour le respect de notre décolore. Le Blanchet, le PDG du cabinet, en l'occurrence Maître Lemon Jean-Paul, dans ses mots de bienvenue. Au nom de Héritage, cabinet d'avocats de Maître Lemon Jean-Paul et Associés, je souhaite à chacun de vous ici présents la plus cordiale bienvenue. Bienvenue à tous dans cette conférence et dans cette cérémonie de remise de certificats d'honneur et de mérite. Merci. Pour militer dans l'avocature depuis 12 ans. Je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Monsieur le représentant du protecteur de l'Office de la protection du citoyen, Maître Renan Edouville. Mesdames et messieurs, les invités de marque et spéciaux. Mesdames et messieurs, les membres des organisations des droits de l'homme, mesdames et messieurs, les représentants des autres institutions de la société civile, mesdames et messieurs, les représentants de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, messieurs et dames, depuis l'année 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a placé les droits humains à la lumière du droit international. Les États ont l'impérieuse obligation et le devoir de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme en vertu du droit international. En Haïti, on est en train d'assister à un immobilisme volontaire et une régression flagrante de la protection des droits humains. Constatant la situation des droits humains ces dernières années et particulièrement en 2022, ne peut-on pas même dire qu'on assiste à une absence
voire un manque, voire une absence de protection des droits humains par l'État haïtien au regard du droit international. 9 journalistes ont été assassinés et d'autres agressés physiquement dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils ont subi également d'abus par des autorités, selon Haïti Libre. Selon Reporters sans frontières RSF, dans un rapport mensuel publié le 14 décembre 2022, Haïti figure cette année parmi les 3 pays les plus dangereux pour la protection des journalistes dans la région des Amériques. Selon un autre rapport publié sur Agence France Presse le 9 décembre 2022 par l'ONU, il a fait état de plus de 1400 personnes qui ont été tuées et plus de 1000 qui ont été enlevées par des gangs cette année en Haïti. Alors nous parlons de l'année 2022. Des prisonniers sont affamés à mort au pénitencier national et à travers tout le pays, et d'autres tués dans des circonstances non encore élucidées par l'État. Ici en Haïti, on n'a pas le droit effectif à la sécurité et à la sûreté de sa personne. Des migrants haïtiens maltraités et déshumanisés à l'étranger sans pouvoir bénéficier de la protection diplomatique de l'État haïtien. Tout cela, soit par des autorités étatiques et ou avec leur complicité ou sur leur regard impuissant. L'État haïtien, en signant et ratifiant les principaux traités et conventions relatifs aux droits de l'homme, notamment la Convention interaméricaine des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et entre autres, sans oublier la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, le premier document juridique visant à protéger universellement les droits fondamentaux de l'homme. L'État a l'obligation et le devoir de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme en vertu du droit international. De ce fait, les États, dont l'État haïtien, ont 3 types d'obligations en matière des droits humains, consistant à respecter, protéger et de donner effet ou mettre en œuvre. Dans le cadre de cette conférence et à l'occasion de cette belle cérémonie de remise de certificats d'honneur et mérite, nous avons décidé d'aborder le deuxième type d'obligation qui est celle de protéger. Par cette obligation, l'État haïtien est tenu de protéger les droits humains des individus contre les abus des tiers. Donc, l'autre monde capable de faire nos abus, l'autre institution capable de faire nos abus, mais c'est l'État qui est là pour aider nous, pour capable protéger nous contre abus, soit des personnes privées ou des acteurs non étatiques, comme les entreprises ou les associations sportives. L'obligation de protéger peut être de nature soit préventive, soit réparatrice. L'État est obligé de prendre des précautions nécessaires pour prévenir un risque avéré d'atteinte aux droits humains par un tiers. Et si un droit devait être finalement violé, l'État doit veiller à ce qu'une réparation soit obtenue.
Que constatez-vous en Haïti à propos de l'obligation de respecter? Non seulement l'État pas ni empêcher ni protéger nous pour nous pas victimes, mais en pile fois c'est l'État qui complice ou bien c'est lui-même qui a violé droit nous. Nous ouais ça arrivé dans le cas journaliste yo. Moun qui placé pour que ta protéger droit nous, c'est eux même qui viennent qui a violé droit nous. Donc ça pas normal, c'est ça fait nous à dénoncer ça à l'occasion des conférences ça. Et étant qu'individu, nous avons le droit d'exercer nos droits de l'homme, mais nous devons également respecter et défendre les droits de l'homme d'autrui. Nous encourageons et interpellons par la même occasion l'Office de la protection du citoyen à multiplier ses efforts, donc les efforts qui ont été déjà commencés, et à tout mettre en œuvre en vue d'aider à changer le comportement de l'État haïtien en cette matière. Nous encourageons également les organisations des droits humains et toutes les autres institutions et ou personnes concernées à continuer cette lutte pour le respect des droits humains en Haïti. Sans oublier, il y a le Haut Commissariat des droits de l'homme qui est le principal responsable pour faire protéger les droits. Somme toute, dans cette perspective, nous avons la fierté et l'honneur d'accueillir et d'honorer certaines personnalités et institutions qui ont travaillé chacun en ce qui les concerne à la promotion, la vulgarisation des droits humains en Haïti. Ainsi, nous allons décerner quelques certificats d'honneur et de mérite à ces personnalités. On n'a pas obligé d'attendre le départ éternel de quelqu'un pour honorer, pour féliciter, pour faire resplendir ses travaux au sein de la société. Sur ce, mesdames, messieurs, nous appelons Edwin Charles, l'ex-ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. La valeur d'une personne n'est pas dans son statut, en son argent, mais dans sa personnalité. Certificat d'honneur et mérite décerné à Maître Edwin Charles pour son engagement, son implication à la promotion du sport en Haïti à travers la création de l'Observatoire national du sport haïtien ONACH durant l'année 2022. Mes congratulations. Vous avez marqué votre parcours au sein de ce ministère et par qui fut créé ONACH, ce qui veut dire Observatoire national du sport haïtien. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Dixit Jean Jaris. Certificat d'honneur et mérite décerné à Maître Renan Edouville, protecteur, pour son engagement, ses sacrifices et sa précieuse contribution dans la lutte pour le respect des droits humains à travers l'Office de protection du citoyen OPC en Haïti durant l'année 2022. Encore qui se fait représenter, alors nous demandons à son représentant de bien vouloir nous rejoindre ici. Rosner Robert, c'est bien le sieur Rosner Robert. Un économiste, c'est bien celui qui interprète aussi bien les données financières, économiques et sociales.
afin de fournir des éléments d'analyse et de compréhension d'une situation économique. Toutes nos congratulations. Certificat d'honneur et mérite décerné à M. Ezer Emile, économiste, pour son engagement, sa contribution, son innovation à la promotion et à la vulgarisation des informations économiques utiles via les plateformes des réseaux sociaux en Haïti durant l'année 2022. Sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs. Nous appelons Monsieur Dieuseul Guerrier. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs. Qui se fait représenter par Lydie Alexandre. Encore, je vous demande de l'applaudir, mesdames, messieurs. Certificat d'honneur et mérite décerné à M. Dieuseul Guerrier, journaliste, pour son engagement, ses sacrifices, sa performance et sa précieuse contribution à la diffusion et à la promotion des informations utiles et de qualité dans la presse haïtienne durant l'année 2022. En vue de ne pas lui trop tracasser, trop fatigué, elle est priée de cantonner cette même place. Encore, je vous demande de l'applaudir, mesdames, messieurs. Ça, c'est son posé à lui. Décerné à Madame Lydie Alexandre, journaliste, pour son engagement, ses sacrifices, sa performance et sa précieuse contribution à la diffusion et la vulgarisation des informations utiles et de qualité de la presse haïtienne durant l'année 2022. Certificat d'honneur et mérite décerné à Maître Patrick Laurent pour sa contribution et son engagement à la promotion et à la vulgarisation du droit en Haïti durant l'année 2022 à travers la création de Salon du droit, ses ouvrages et ses publications. Contribution à la diffusion et la vulgarisation des reportages et des informations utiles et de qualité de la presse haïtienne durant l'année 2022. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs, plus fort, plus fort. Certificat d'honneur et de mérite décerné à Monsieur Johnny Ferdinand, journaliste, pour son engagement, ses sacrifices, sa performance et sa précieuse contribution à la diffusion et la vulgarisation des informations utiles et de qualité dans la presse haïtienne durant l'année 2022. Toutes nos congratulations.